En ce dimanche des Rameaux, dans la Semaine Sainte qui va nous conduire jusqu'à la lumière du Christ, que nous célébrerons le jour du dimanche de Pâques. Au sorti de 40 jours de carême, dans une période de confinement, notre pensée va aussi bien sûr à tous nos compatriotes qui sont au service de nos frères et sœurs malades et qui accompagnent les familles en deuil, les soignants, les pompiers, les forces de l'ordre, mais aussi tous les aumôniers, toutes les équipes de laïcs qui travaillent dans les aumôneries d'hôpitaux et de prisons, d'une manière générale tous ceux qui sont au service de leur prochain et qui œuvrent pour relever ce grand défi médical et sanitaire qui est posé au monde entier et qui est d'une ampleur exceptionnelle. Nous entrons en ce dimanche des Rameaux dans la Semaine Sainte, qui va nous conduire justement chaque jour à la lumière de Pâques. Nous avons pour compagnons les apôtres, les foules, les femmes de Jérusalem, Pierre, Judas, les larrons, le centurion. Nous essayons de chercher qui sont les bons et qui sont les mauvais pour essayer de suivre et de prendre la bonne direction. Exercice délicat, car les bons s'endorment, les bons trahissent, les bons qui acclament Jésus avec des palmes lors de son entrée à Jérusalem, que nous célébrons ce dimanche des Rameaux, vocifèrent contre lui le vendredi et crient « Crucifie-le ». Les mauvais, parfois, demandent pardon à Jésus et reçoivent la promesse du paradis. Cette grande semaine, ce brassage humain autour de Jésus, nous font perdre nos repères, car nos critères pour évaluer ce qui est bon et ce qui est mauvais ne conviennent pas. Regardons de plus près ceux que nous appelons les bons et les mauvais. Ils ont tous leurs points faibles, mais tous, ils regardent Jésus. Ils le suivent du regard après leur trahison, après l'avoir renié. Et ils nous invitent à regarder, nous aussi, notre Seigneur. Ils nous invitent à le contempler sur son chemin de vie qui, paradoxalement, passe par la mort sur une croix. Ce regard nous permet d'entrer dans son mystère humain et divin. Ce regard des uns et des autres est une invitation à poser notre regard sur Jésus et à le suivre. Oui, la vie, la vraie vie, entraînera pour nous des critiques, des persécutions, la mort de nos frères et sœurs dans certains pays. Oui, la vraie vie ne nous épargnera pas les vociférations des foules, les complots, mais cette vie fera de nous, de chacun de nous, des hommes libres. En cette période de pandémie, au cours de laquelle, avec nos concitoyens, quelle que soit leur foi ou leur absence de foi, nous sommes confrontés à des défis dont nous ne mesurons pas l'ampleur, le regard de ceux qui entourent Jésus au cours de la semaine, malgré leurs nombreuses limites, nous invite à poser notre regard plus haut que le niveau de nos petits intérêts personnels. Depuis le début du carême, qui cette année a été marqué par une expérience de confinement, nous avons découvert l'importance des relations sociales parce qu'elles nous ont manqué et que nous, chrétiens, nous appelons la communion. Communion avec notre Seigneur, communion entre nous. Nous avons expérimenté intensément la vie familiale ou bien la vie d'ermite. Nous avons pris le temps de nous interroger sur le sens de la vie, de la valeur des choses, du travail, des loisirs. Certains parmi nous, je le sais, ils me l'ont dit, ont essayé de vivre selon la règle de Saint Benoît. Prière, travail intellectuel, travail manuel, vie fraternelle ou vie familiale. Eh bien, posons notre regard sur le Christ et suivons-le. Il sera au centre de nos vies, de notre vie familiale, de notre vie professionnelle, de notre vie sociale. Après le confinement, rien ne sera plus comme avant. Ce ne sera plus la même chose. Notre relation à la création, notre relation à la nature sera changée. Regardons le Christ et notre horizon sera illimité. Bonne semaine sainte, chers amis, bonne marche vers la lumière et la joie de Pâques.